Il y a des animaux, effectivement, qui sont hyper attachés à leur maître, parfois même à l'excès. Et puis d'autres qui, à la première occasion, filent sans jamais redonner signe de vie. Ils disparaissent dans la nature. Ce sont d'authentiques fugueurs. Ça dépend de la race ou des tempéraments? Alors, il y a effectivement certains chiens de races qui sont plus fugueuses que d'autres. Il y a des races qui sont plus fugueuses que d'autres. Mais tout est question surtout d'éducation du maître. Nous allons partir voir Jean-Jacques et son chien Chiriou qui a un problème et qui tente de le résoudre. Allez. Non, tu sors pas, hein. Chaque matin, quand Jean-Jacques sort de chez lui pour aller chercher le courrier, Chiriou n'en fait qu'à sa tête. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Pourquoi t'es sorti? Alors, allez, faut rentrer. Ça y est, je suis sorti, j'ai ouvert le portail, je l'ai mal fermé et il en a profité pour s'en aller. Vous voyez, donc là, il aurait très bien pu aller sur la rue. Pour que Chiriou arrête de fuguer, Jean-Jacques a fait appel à Jim, éducateur canin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, des petits soucis avec Chiriou? Ouais. Les raisons de fugue chez le chien sont multiples. Il peut y avoir une femelle dans le quartier en chaleur. L'instinct prime sur la raison. Le chien n'aura pas plus de raison que ça. Mais surtout, c'est avant tout un problème d'éducation, d'attachement entre le chien et le maître. L'éducation va apprendre au chien à respecter un périmètre, son domicile, le jardin, le passage de porte, la maison, etc. Mais surtout, un lien relationnel très fort avec le maître et l'attachement à l'environnement. Pour ce cours d'éducation, Jim propose un premier exercice, le maintien de position. Chiriou, assis? C'est bien mon garçon. Si je m'éloigne, lui va me suivre. Tu vois, je viens tout de suite d'avancer sur lui pour interrompre son comportement. Chiriou, assis? Eh mon père. Très bien garçon. Et je vais m'éloigner à nouveau. Je vais attendre quelques secondes, il n'a pas bougé. Je vais revenir. Chiriou, viens. Voilà. Ainsi, il va rapidement comprendre que se déplacer après l'ordre assis, il doit le faire qu'après une demande du maître. Et progressivement, tu vas pouvoir aller jusqu'au portail, ouvrir le portail, sortir, revenir et le récompenser. C'est bien mon titi. Allez. Deuxième leçon, le passage du portail. Il représente la limite à ne pas franchir. On va lui faire comprendre un petit peu comme s'il y avait un capteur de présence en haut du portail. Oui. Le chien se présente, la porte s'ouvre, le chien passe la tête, on rabat le portail. Il avance, ça se referme. Il recule, le portail s'ouvre. Mets-toi bien sur le côté. Alors, s'il ne bouge pas, effectivement, tu peux sortir et tu reviens. C'est-à-dire, tu l'habitues à rentrer, sortir et que lui ne sorte pas. D'accord. Avec ces exercices qui créent un lien entre maître et chien, Chiriou apprend à ne pas s'éloigner du périmètre autorisé. Depuis qu'il prend des cours, oui, c'est très significatif. Ouais, maintenant, il fait attention. Bon, c'est pas du 100%, bien sûr, il faut que ça se travaille, mais il cherche plus à aller voir les personnes extérieures. Il reste plus avec nous, quoi, dans la famille.